Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous ressenti cette douleur dans la poitrine en voyant votre peau plus flasque, les rides plus profondes et cet éclat qui ne revient plus malgré tous vos efforts? Ce moment où vous vous dites en silence « Pourquoi ma peau vieillit-elle si vite et pourquoi rien ne fonctionne avec moi ?» Je comprends. En 25 ans de dermatologie esthétique, j'ai vu cette même peur des milliers de fois. Et je vais vous révéler quelque chose que presque personne ne dit. La majorité des femmes commet une petite erreur chaque matin en se lavant le visage. Une erreur qui accélère le relâchement, ternit la peau et approfondit les rides sans que vous vous en rendiez compte. Mais voici ce qui est surprenant. Le corriger est incroyablement facile. Pas besoin de laser, ni de crème chère, ni de douleur. Il suffit de changer la façon dont vous lavez votre visage et d'ajouter une étape supplémentaire qui peut commencer à transformer votre peau presque immédiatement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais vous montrer quelle est cette erreur et comment l'éviter étape par étape. Et si vous voulez plus de secrets professionnels pour rajeunir votre peau depuis chez vous, cliquez sur « S'abonner » maintenant. Ce qui vient peut changer votre peau pour toujours. Hier après-midi, je me suis réunie avec mes anciennes amies du lycée dans un café. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont été surprises. Maria a dit « Ça fait tant d'années et ta peau paraît plus jeune que jamais. » Mais alors Lucia, qui était autrefois la plus sûre d'elle, a baissé les yeux et murmuré « Ces derniers temps, je ne veux même plus apparaître sur les photos. Chaque fois que je vois mon visage, j'ai l'impression de ressembler à une vieille femme. À l'anniversaire de mon petit-fils, je me suis cachée pour que personne ne me prenne en photo. J'avais honte. » L'ambiance est devenue silencieuse. Nous connaissons toute cette sensation. Avant la ménopause, la peau se relâche, perd son éclat et vous fait sentir que vous avez vieilli d'un coup. Alors une amie m'a demandé « Toi, tu as 25 ans d'expérience comme dermatologue. Tu n'aurais pas un secret ?» J'ai pris la main de Lucia et je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de laser ni de traitement cher. Il suffit de laver ton visage correctement avec ce que tu as déjà à la maison. » Elle n'en revenait pas, mais c'est la vérité. Et le dernier secret que je vais partager est celui qui transforme la peau le plus rapidement. Maintenant, dites-moi, vous lavez-vous le visage 1 ou 2 fois par jour? Écrivez 1 ou 2 dans les commentaires. Je lirai chaque message et je donnerai des conseils personnalisés dans la prochaine vidéo. D'accord? Commençons par le premier secret. Il y en a 3 au total et vous devez prêter attention jusqu'à la fin, car le 3e est le plus important et offre des résultats étonnants qui peuvent aider votre peau à paraître plus lisse et plus fraîche avec le temps. Il y a un fait très simple que vous n'avez peut-être pas remarqué. Nous nous lavons le visage en moyenne 2 fois par jour. Si on calcule sur un mois, cela fait au moins 60 lavages. En revanche, les visites chez le dermatologue se comptent par quelques-unes par an. Alors, qu'est-ce qui détermine vraiment l'état de notre peau? Ce ne sont pas les cosmétiques coûteux ni les machines avancées. C'est notre petite routine quotidienne de nous laver le visage. J'ai été témoin de cela en observant mes patientes pendant 3 ans. Certaines ont dépensé des millions en crème et sont allées au spa plusieurs fois par semaine. D'autres ont simplement fait de petits changements dans leur mode de vie. Mais au final, l'état de la peau des 2 groupes était presque le même. C'est alors que les paroles de mon professeur pendant mon doctorat ont résonné profondément en moi. Il a dit que 80% de la beauté de la peau dépendent des habitudes de vie et seulement 20% des cosmétiques ou traitements. Ça paraît simple, mais beaucoup de personnes ont du mal à y croire. Mes amis disaient souvent en riant « À quel point est-ce important de se laver le visage? On le fait tous pareil. » Je souriais simplement. L'important n'est pas de se laver le visage ou non, mais de le faire correctement. Commettre de petites erreurs année après année peut vous faire paraître 10 ans de plus. Récemment, quand nous avons parlé du soin de la peau dans un café avec mes amis, j'ai réalisé que j'avais appris beaucoup. J'ai toujours pensé que me laver le visage 2 fois par jour et m'assurer d'utiliser assez de mousse pour bien nettoyer avec une éponge spécifique suffisait. Mais ce n'était pas suffisant. Une amie a dit « Moi,
J'utilise toujours un nettoyant à l'huile d'abord, puis un nettoyant pour m'assurer qu'il ne reste pas de résidus. Une autre a ajouté « Oui, à notre âge, on a aussi besoin d'exfolier. » Une autre amie a mentionné qu'elle le faisait avec un gommage à grains 3 fois par semaine et que sa peau était devenue rayonnante. Puis quelqu'un d'autre a plaisanté en disant que se frotter le visage avec une serviette de bain donnait une sensation rafraîchissante. Tout le monde partageait ces méthodes et moi, en tant que dermatologue, je commençais à m'inquiéter. Alors je leur ai dit « Les filles, ça ne vous fera pas paraître plus jeune. En fait, ça peut faire vieillir votre peau 10 ans plus vite. » Elles ont été surprises et ont demandé « Pourquoi pas si on nettoie bien ?» J'ai répondu « Notre peau est comme un papier délicat. Si vous la frottez trop, elle se plisse et se déchire facilement. Comme nos mains se craquellent et s'enflamment quand on utilise des produits chimiques pour la vaisselle, la peau du visage réagit de la même façon. Ce que vous éliminez sans vous en rendre compte, c'est la couche protectrice naturelle de la peau, un manteau légèrement acide. Quand cette barrière se rompt, la peau perd sa défense, s'expose facilement aux bactéries, perd son humidité et commence le vieillissement prématuré. Même si le nettoyant à l'huile et le double nettoyage semblent nettoyer bien, ce sont en réalité les principaux responsables des dommages à la peau. Imaginez la peau du visage comme un château, avec plusieurs murailles. La muraille extérieure protège l'humidité et arrête l'invasion. Mais si vous utilisez un nettoyant à l'huile et faites un double nettoyage tous les jours, c'est comme si vous démontiez brique par brique vos murailles. Si les murailles s'affaiblissent, la peau devient vulnérable et finit par s'effondrer. Que se passe-t-il quand la barrière protectrice, notre manteau naturel acide, disparaît? D'abord, la peau devient rugueuse et extrêmement sèche. Cette barrière agit comme un manteau qui conserve l'humidité et le sébum naturel, maintenant la peau constamment hydratée. Mais quand ce manteau est enlevé, l'humidité à l'intérieur de la peau s'évapore continuellement, faisant que la peau devient sèche et craquelée. Peu importe la quantité de crème que vous appliquez, c'est comme essayer d'hydrater du sable sec. La crème est absorbée rapidement et disparaît. Avec l'âge, la production de sébum diminue, ce qui fait que la peau se dessèche plus facilement et que les rides deviennent plus prononcées. Deuxièmement, la peau devient plus sensible et sujette aux irritations. À la surface de la peau, il y a de bonnes bactéries qui protègent des mauvaises, mais quand ce manteau se rompt, les gardiens sont éliminés et il ne reste qu'un terrain vide. Cela fait que la peau rougit, démange ou développe des boutons avec juste un peu de poussière, de vent ou de produits de maquillage plus forts. Beaucoup de personnes commencent à se laver le visage plus intensément quand elles ont des boutons, ce qui crée seulement un cercle vicieux. Troisièmement, les rides et le vieillissement apparaissent plus rapidement. Quand la barrière est enlevée, la structure interne de la peau est révélée et le collagène et les fibres d'élastine sont détruits facilement. Résultat, la peau perd son élasticité et s'affaisse, créant des rides plus profondes. En seulement quelques mois, le visage peut paraître beaucoup plus vieilli. C'est pourquoi, pour préserver cette barrière naturelle, il est fondamental de traiter la peau avec douceur et de maintenir son équilibre. Le choix des produits de nettoyage et la technique de lavage sont clés pour protéger cette barrière. À partir de maintenant, je vais vous présenter 3 ingrédients complètement naturels qui sont très efficaces pour maintenir votre peau hydratée et douce. Prêtez attention. D'abord, je veux parler de ma mère. Elle m'a enseigné l'amour des ingrédients naturels et les habitudes de soins de la peau les plus simples. Cette année, elle a 83 ans. Et quand mes amis la voient, tous sont surpris et disent « On ne dirait pas ta mère, on dirait ta sœur ». La peau de ma mère a toujours été tendue, douce, sans taches et complètement libre de marques. Devinez quel est son secret. Se laver le visage avec du miel. Elle utilise cette méthode depuis plus de 40 ans. La première fois que j'ai vu ma mère se laver le visage avec du miel, c'était quand je suis entrée à l'école de médecine. À ce moment-là, en tant qu'étudiante en médecine moderne, j'étais honnêtement sceptique. Le miel, c'est pour manger. Pourquoi l'appliquer sur le visage? Alors ma mère a souri et m'a expliqué «
Le miel est le cosmétique le plus ancien et le plus merveilleux de l'histoire de l'humanité. Cette petite goutte fait plus pour ta peau qu'une crème coûteuse qui vaut des millions. Sa grand-mère utilisait aussi cette méthode, et quand elle est décédée, tout le monde disait qu'elle paraissait avoir à peine 50 ans. J'étais la plus jeune de la famille, et quand elle est décédée, j'étais une enfant en primaire. Je me souviens vaguement qu'elle avait toujours une peau jeune et incroyablement belle. En écoutant ma mère, j'ai commencé à y réfléchir. Après plusieurs années à voir les effets sur la peau de ma mère, j'ai commencé à l'appliquer moi aussi. Aujourd'hui, cela fait plus de 15 ans que je me lave le visage avec du miel. Cette méthode au miel, je ne l'ai pas inventée. Elle repose sur des études scientifiques rigoureuses. Selon une recherche publiée en 2024 dans la revue Phytotherapy Research, le miel contient des sucres naturels, comme le fructose et le glucose, qui ont une incroyable capacité à attirer et retenir l'humidité. En l'appliquant sur la peau, il agit comme un aimant à eau, absorbant l'humidité de l'air et la maintenant à la surface de la peau. Résultat, la peau rugueuse reçoit l'humidité et devient douce et humide, comme si un désert profitait d'une pluie. De plus, le miel est chargé d'enzymes naturelles, de vitamine B et de vitamine C, qui aident beaucoup à la réparation de la peau abîmée. Pour la peau sèche et qui démange, ces composants sont comme une serviette chaude qui adoucit la peau et soulage les inconforts, favorisant un traitement sain de l'intérieur. Il contient aussi des substances antioxydantes fortes comme les flavonoïdes et les polyphénols, qui sont importants pour bloquer les radicaux libres qui causent le vieillissement et les rides. Donc, si vous vous lavez le visage avec du miel régulièrement, vous pouvez récupérer, hydrater et améliorer l'élasticité de votre peau, la faisant paraître plus jeune. La méthode est très simple et n'importe qui peut l'essayer ce soir. D'abord, lavez-vous le visage doucement à l'eau tiède, puis prenez une cuillère à café de miel et appliquez-la uniformément sur votre visage. Pas besoin d'en mettre beaucoup. La peau n'absorbe que ce dont elle a besoin. Donc, si vous en mettez trop, vous pourriez obstruer les pores et causer des problèmes. Laissez poser environ 3 minutes. Vous pouvez profiter de ce temps pour vous brosser les dents. Ensuite, humidifiez à nouveau votre visage à l'eau tiède et lavez doucement. Ne frottez jamais fort. Laissez l'eau couler naturellement. C'est tout. C'est très simple, n'est-ce pas? Si c'est si rapide que vous n'essayez pas, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est simple, mais l'effet est surprenant. Cette méthode ne sera sûrement pas partagée par d'autres. Qui vendrait des cosmétiques et des traitements de spa si tout le monde le savait? Si vous êtes constante, beaucoup commencent à remarquer de légères améliorations après 1 ou plusieurs semaines, selon leur type de peau. Après vous être lavé le visage, la sensation de sécheresse et de tiraillement disparaîtra. À la 2e semaine, vous remarquerez que votre peau devient plus douce et brillante, surtout autour du nez, qui ne sera pas gras mais frais, et vous verrez que votre peau est beaucoup plus claire. En seulement 3 semaines, votre visage reflété dans le miroir paraîtra incroyablement doux, et quand vous le toucherez, vous sentirez la douceur de la peau d'un bébé. C'est comme si votre peau était renaissante. Le plus important, c'est que se laver avec du miel ne coûte rien et est sûr pour la majorité des personnes. Pas besoin de s'inquiéter de dépenser des milliers en produits de beauté, car le remède naturel dans votre cuisine est simplement du miel. Maintenant, ce qui suit peut être une méthode naturelle intéressante pour le soin de la peau. Si le miel peut remplacer un nettoyant chimique coûteux, l'huile d'olive est le meilleur nettoyant naturel. Comme vous le savez, dans les régions méditerranéennes, l'huile d'olive est connue comme l'or liquide, car elle offre un bénéfice impressionnant tant pour la santé que pour la peau. Les gens de là ont une peau douce et moins de rides en vieillissant grâce à leur habitude d'utiliser de l'huile d'olive pure tous les jours. L'huile d'olive est pleine de vitamines E et K, en plus de polyphénols, qui sont de puissants antioxydants. Ces composants agissent comme un bouclier pour protéger la peau, inhibant la destruction du collagène et ralentissant le processus de vieillissement. Les rides et la peau terne s'améliorent notablement. De même, l'huile d'olive contient des acides gras sains, surtout oméga 3, qui aident à restaurer la barrière de la peau et à maintenir l'humidité, assurant que la peau
reste toujours douce. Cela signifie que même si vous allumez la climatisation dans la voiture, la sensation de tiraillement disparaîtra. La méthode est très simple. Écoutez bien. D'abord, lavez-vous les mains à l'eau tiède. Bien sûr, c'est prioritaire, car toucher votre visage avec des mains sales, c'est comme vous appliquer du poison. Ensuite, mettez quelques gouttes d'huile d'olive pure dans la paume de votre main et frottez jusqu'à ce qu'elle chauffe, puis appliquez sur votre visage. Pendant que vous le faites, faites de doux mouvements circulaires depuis le front vers les côtés des joues et le menton. Cela ne permet pas seulement à l'huile de pénétrer plus profondément, mais améliore aussi la circulation sanguine, donnant à votre visage un ton rosé et vibrant. N'exercez pas de pression, sentez simplement comme votre maquillage glisse comme s'il fondait dans du lait. Ensuite, utilisez un disque de coton pour nettoyer doucement le visage. Ne frottez pas brutalement, passez simplement une fois doucement. Puis, rincez à l'eau tiède. Le mieux est d'utiliser de l'eau tiède, ni froide, ni chaude. Si vous craignez que l'huile d'olive reste sur votre peau, un nettoyant doux à pH acide avec assez de mousse l'éliminera. Et non, l'huile d'olive n'est pas seulement pour le visage. En fait, c'est le meilleur ami de plusieurs zones qui ont tendance à montrer des signes de vieillissement. Je plaisante toujours avec mes patientes en disant que l'huile d'olive est un remède universel de la tête aux pieds. La peau autour des yeux est la plus fine. Alors prenez une touche d'huile d'olive sur votre annulaire et appliquez doucement en donnant de petits tapotements. Cela peut aider à diminuer les rides. Le cou est une autre partie qui révèle facilement l'âge et en appliquant de l'huile d'olive avec des mouvements ascendants, cela aidera à réduire les rides profondes dans cette zone. Appliquez de l'huile d'olive sur les zones rugueuses et sèches comme les coudes, les genoux et les talons après une douche, et vous verrez comme elles retrouvent leur douceur. Ce qui est surprenant, c'est que cet or liquide n'est pas un luxe. Avec une petite bouteille que vous achetez au supermarché, vous pouvez prendre soin de votre peau pendant 1 mois. Si vous craignez que ce soit collant, mélangez un peu de gel d'aloe vera en l'appliquant, ce qui fera que votre peau absorbera les nutriments et se sentira fraîche et soyeuse. J'emporte toujours une petite bouteille quand je voyage, peu importe si le voyage est long ou court. Nous pouvons restaurer, hydrater et prévenir le vieillissement avec de l'huile d'olive. Et pour les taches et la peau morte? La réponse peut vous surprendre. C'est l'utilisation de jus de citron frais dilué. Le citron, quand il est bien dilué, peut aider à adoucir l'apparence des taches chez certaines personnes, mais il doit être utilisé avec beaucoup de prudence. Si on imagine la peau comme un tissu blanc qui a perdu son éclat avec le temps, le jus de citron est ce qui le nettoie et le fait briller à nouveau. Médicalement, il a été déterminé que la vitamine C bloque la formation de mélanine. La mélanine est le pigment naturel qui donne la couleur à la peau et peut contribuer à l'apparition de taches sombres. Quand on parvient à la maintenir en équilibre, la peau paraît généralement plus uniforme, lumineuse et avec un aspect plus clair. L'acide citrique présent dans le citron peut aider à retirer doucement les cellules mortes, laissant une sensation de douceur et de renouvellement. Cette méthode doit toujours être faite avec beaucoup de prudence. Il est important de diluer correctement le jus de citron, de l'appliquer uniquement le soir et de tester d'abord sur une petite zone pour s'assurer que la peau le tolère bien, surtout s'il y a une sensibilité ou des taches. Appliquez avec des mouvements doux, comme si c'était une crème légère. Laissez agir quelques minutes, puis rincez à l'eau propre. Il est crucial de ne faire cela que le soir, car pendant la journée, les taches sont plus sujettes à être affectées par les rayons UV. Faire cela 2 à 3 fois par semaine peut causer de grands changements dans votre peau en 1 mois. Les taches sombres deviendront plus claires et la peau morte sera moins visible, laissant votre visage plus lumineux et uniforme. Ce n'est pas un miracle d'une nuit, mais un changement graduel et ferme, comme une graine qui germe avec une pluie constante. Un autre avantage, c'est que les citrons sont bon marché et faciles à trouver. Vous pouvez les acheter dans n'importe quel marché ou magasin. Avec seulement quelques citrons dans la cuisine, vous pouvez obtenir un puissant élixir naturel qui fera briller votre peau et la rendra saine. Avec seulement ces ingrédients naturels comme le miel,
l'huile d'olive et le jus de citron, vous pouvez apprécier un changement notable dans votre peau. Cependant, si nous continuons à répéter des habitudes erronées tous les jours, ce sera comme essayer de remplir un vase fissuré. Vous n'obtiendrez pas de résultats drastiques. En tant que dermatologue, je veux souligner 4 habitudes que vous devez éviter à tout prix. Ne perdez pas cela de vue. Maintenant, nous sommes dans la dernière partie. Souvenez-vous, si vous corrigez seulement ces habitudes, vous pouvez rajeunir votre peau de 5 à 10 ans. La première erreur est de se laver le visage avec de l'eau trop chaude. L'eau chaude élimine la couche naturelle d'huile qui protège la peau. Résultat, votre peau se sent tendue, sèche, rouge et les petites veines deviennent plus visibles. Beaucoup pensent que l'eau chaude nettoie mieux, mais en réalité, elle fatigue seulement la peau plus rapidement. Souvenez-vous, vous devez vous laver avec de l'eau tiède. La deuxième erreur est d'utiliser trop de nettoyants. Si vous avez seulement dormi et que vous n'avez pas été exposé à la poussière ou à la pollution, se laver seulement à l'eau claire suffit. Utiliser trop de nettoyants, c'est comme laver un tissu délicat tous les jours. À chaque fois, il s'use un peu plus. La même chose arrive à votre peau. Plus vous vous lavez, plus la barrière s'affaiblit. Troisièmement, l'excès d'exfoliation. Notre peau a un cycle naturel de régénération. Se frotter fort tous les jours, que ce soit avec un gommage ou une éponge, retire constamment cette protection. Résultat, la peau devient plus fine et sensible et pourrait même aggraver les taches. Enfin, la quatrième erreur est de frotter les zones avec des taches ou de la peau morte trop fort. J'ai vu beaucoup de patientes qui, avec impatience, essayèrent de frotter ces zones pour les éliminer, mais cela ne fait qu'empirer l'état. Souvenez-vous, les taches ne se forment pas à la surface de la peau, mais à l'intérieur. Frotter les rend seulement plus visibles. Les taches proviennent de problèmes avec les pigments à l'intérieur de la peau, donc essayez d'utiliser du jus de citron dilué en vous nettoyant pour aider à uniformiser le teint. Si vous corrigez seulement ces 4 habitudes, votre peau peut rajeunir notablement. Souvenez-vous que le soin de la peau ne consiste pas seulement à appliquer des produits, mais aussi à apprendre quand s'arrêter pour préserver ce qu'il y a de plus naturel. Comme vous le voyez, éviter les habitudes nocives est une étape clé pour préserver la peau. Cependant, se soigner seulement de l'extérieur ne suffit pas. La peau est un miroir qui reflète la santé générale de notre corps. S'il y a des problèmes internes, vous ne pouvez pas espérer avoir une belle apparence extérieure. La vraie clé est de soigner les racines, les habitudes alimentaires, l'hydratation et le sommeil. Imaginez que la peau est une maison. Les crèmes ne sont que de la peinture. Ce qui construit vraiment la maison, ce sont les briques, la pierre et le ciment. C'est la nourriture que nous consommons quotidiennement. Nous devons nous assurer d'obtenir suffisamment de nutriments pour que notre peau puisse se régénérer et devenir plus ferme. Les aliments riches en collagène et en protéines comme les pieds de poulet et la viande cuite sont comme des colonnes qui soutiennent la peau affaissée. Les poissons riches en graisse comme le saumon et le maquereau remplissent les trous invisibles, aidant à maintenir la peau douce et à éviter la sécheresse. De plus, les fruits et légumes riches en vitamine C et en antioxydants comme les oranges, les mandarines, les fraises, les tomates et le brocoli aident à illuminer la peau. Manger ces aliments, c'est comme allumer la lumière dans chaque cellule de la peau. En plus du quotidien, je veux recommander quelques aliments traditionnels espagnols qui peuvent t'aider à améliorer la peau. D'abord, le gazpacho. Riche en tomates, concombres et huile d'olive, il apporte des antioxydants qui réduisent l'inflammation et laissent la peau plus lumineuse. Ensuite, la soupe de poisson, riche en minéraux et en gélatine naturelle, qui hydrate profondément et aide à maintenir la peau lisse. Le fromage frais et le yaourt nature sont d'excellentes sources de protéines et de probiotiques qui favorisent une peau ferme et équilibrée. En automne, une crème de potiron apporte des bêta-carotènes qui adoucissent et uniformisent le teint de la peau. Et enfin, le cocido madrilène avec son bouillon riche en collagène aide à maintenir l'élasticité et retarde les signes visibles du vieillissement. Ce sont des options simples, délicieuses et bénéfiques pour la peau. Même s'ils sont des aliments courants, les consommer régulièrement renforceront
et feront que la peau paraisse saine de l'intérieur vers l'extérieur. Et souvent, on ignore quelque chose qui est un cosmétique invisible et puissant. Dormir. Pendant notre sommeil, l'hormone de croissance est libérée, qui répare les lésions et régénère les cellules de la peau. Pendant la journée, la peau affronte des défis, mais la nuit, elle se répare et se repose. Un sommeil profond peut soutenir la régénération naturelle de la peau de façon très bénéfique. Souvenez-vous, le soin de la peau ne réside pas seulement dans des produits de beauté ou des ingrédients naturels, il est aussi dans une alimentation nutritive et un bon repos. La santé interne fait que la peau brille sans besoin de maquillage. Enfin, je veux souligner que chaque peau est unique. Il n'y en a pas deux pareilles. Comme dans chaque jardin, le sol est différent, et certaines plantes poussent mieux avec des fleurs, tandis que d'autres prospèrent avec des légumes. La même chose arrive avec la peau. Certaines répondent bien au miel, d'autres à l'huile d'olive, d'autres au jus de citron ou à une alimentation riche en nutriments. Donc, quand vous mettez en pratique n'importe quelle méthode de soin, écoutez votre propre peau. Si elle se sent fraîche et confortable, continuez. Si elle rougit ou démange, arrêtez et cherchez une méthode plus douce. Le plus important est de ne pas être gourmand. Beaucoup de personnes se précipitent et essaient toutes les méthodes d'un coup, ce qui surcharge la peau et peut générer des effets contraires. Commencez petit à petit. Le soin de la peau doit être un petit plaisir quotidien. Par exemple, cette semaine, lavez votre visage avec du miel. La semaine prochaine, ajoutez un peu d'huile d'olive et ajustez selon ce qui fonctionne pour vous. Se soigner n'est pas seulement paraître mieux dans le miroir, c'est un acte pour se rappeler chaque jour que vous méritez amour et soin. Pour résumer, les 3 techniques de nettoyage naturel, les 4 habitudes que vous devez éviter et les aliments qui nourrissent la peau sont la clé pour maintenir une peau saine sans besoin de produits chers. Voyez chaque étape du soin de la peau comme un petit rituel et sentez que vous êtes déjà suffisamment belle et précieuse. Les cosmétiques élaborés peuvent donner un éclat temporaire, mais seules des habitudes constantes et de l'amour pour soi-même permettent que la beauté perdure. Parmi les méthodes que vous venez d'entendre, laquelle aimeriez-vous essayer en premier? Vous lavez le visage avec du miel, utilisez de l'huile d'olive ou le lavage avec du vinaigre. Choisissez-en une et laissez un commentaire si cette vidéo vous a aidé. Partagez-la avec ceux qui vous entourent. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai le thème qui vous intéresse le plus. Laissez vos suggestions dans les commentaires et je serai attentive. Ne le ratez pas. À bientôt dans la prochaine vidéo qui promet de magnifier la beauté.